Eh ben, On je est t'en prie, parti. Lisa. Alors bonjour à toutes et à tous, on est bien content de vous retrouver à cet after conseil. Donc on va vous présenter rapidement quelques points du conseil municipal du 19 septembre et puis du conseil d'agglomération du 20 septembre. Au conseil municipal du 19 septembre, on a traité 12 points, on a voté sur 12 points, ça a duré 2h30. Et on va vous parler plus particulièrement des délégations de services publics. Alors au niveau des délégations de services publics, on a l'eau, l'assainissement, le crématorium, le gaz, l'électricité, qu'est-ce que j'ai Le oublié, et le marché. marché. Donc moi je vais vous présenter plus précisément l'eau, l'assainissement. Alors qu'est-ce qu'on peut vous dire sur l'eau et l'assainissement? Alors premier point important au niveau de la qualité de l'eau, au niveau de l'eau potable, hein. Je précise, donc il y a des prélèvements qui sont réalisés régulièrement par l'ARS, l'Agence régionale de santé, au niveau microbiologique et au niveau physico-chimique. Alors microbiologique, les microbes, il y a eu 30 prélèvements, aucun n'ont été, tout était, il n'y a eu aucun incident, aucun prélèvement non conforme. Et puis les prélèvements physico-chimiques, j'ai demandé à mon physicien at home. Donc c'est pour voir la minéralité et l'acidité de l'eau. 49 prélèvements, aucun prélèvement non conforme. Par contre, on tient à signaler, parce qu'on a discuté avec l'adjoint qui est en charge de l'eau, il y a quand même quelques petites inquiétudes. En fait, il y a deux forages au niveau de l'eau potable. Il y a un forage à Saint-Gilles et un forage au fond de l'Eure. Et le forage de Saint-Gilles, qui est le plus petit, a quand même un taux de nitrate assez élevé, hein, par rapport justement aux zones agricoles proches de ce forage, de ce captage. Donc ce sera quelque chose à surveiller parce que bon, on n'a pas atteint le niveau d'alerte, mais ça commence à augmenter de manière trop importante. Alors j'ai oublié de préciser, oui, donc on a deux fonds de captage pour l'eau potable, donc comme je vous ai dit, un à Saint-Gilles, un à Fondeleur, enfin au Fondeleur, et on a trois châteaux d'eau, donc un sur la route d'Amiens, un sur la route de Doulan, et un rue du Château d'eau. Euh, Autre chose, deux notions importantes par rapport à l'eau potable, il y a aussi les pertes sur le réseau. Alors elles sont quand même de 4,7 mètres cubes par jour et par kilomètre. Enfin, c'est le niveau de perte en 2021, mais c'est quand même moins important qu'en 2020, puisqu'on était à 7,1 mètres cubes par jour et par kilomètre. Donc il y a quand même des progrès au niveau de la gestion des fuites d'eau. Et puis, dernier point qui nous paraît essentiel, c'est le prix. Alors le prix, comme ça, à l'année, bon, voilà, il y a une augmentation, hein. Bon, ça, on s'en doute parce qu'avec bah, les coûts actuels et l'inflation, voilà, c'est répercuté. Donc l'augmentation est de 2,6%, pardon, en un an. Par contre, ce qui est intéressant de relever, c'est que cette augmentation a été proportionnelle depuis 10 ans. Donc en gros, on est à 20% d'augmentation du prix du mètre cube, qui est actuellement à 2 euros, contre 1,95 l'année dernière. Et par contre, au niveau des salaires, ben, les salaires ont augmenté, eux, de 13% en 20 ans. Donc voilà, encore une attaque sur notre pouvoir d'achat qu'il est bien de préciser. Voilà. Alors après, le contrat de délégation de service public a été prolongé jusqu'en février 2023, avant qu'on signe, parce que le contrat était arrivé à terme, donc il y a appel d'offres un contrat d'affermage qui doit être remis en place donc en février 2023. Voilà pour l'eau. Au niveau de l'assainissement. Alors, au niveau de l'assainissement, juste quelques remarques. Bon, il n'y a rien de particulier à signaler, mais moi, je voulais préciser qu'il y a quand même beaucoup de gestion. Il y a la gestion des boues, hein, pour l'assainissement, qui est un sujet important dans ce domaine-là. Et nous n'avons pas la possibilité localement de le traiter. Donc, elles sont évacuées vers des filières de compostage. Il y a eu quand même à noter en 2021 quelques inondations, entre autres sur assez redondantes sur des mêmes secteurs comme l'hôpital et puis aussi Faubourg-des-Planches. Donc il y a eu deux postes de relevage qui ont été mis en place en 2021 et puis il y a un diagnostic doit être fait, donc il faudra qu'on demande s'ils ont effectivement été effectués, ces diagnostics, pour essayer de trouver des solutions plus pérennes pour que ces inondations en cas d'orage n'arrivent plus en fait. Voilà pour l'assainissement.
Ensuite, peut-être que je vais te Ensuite, je vais laisser. Oui, continuer, voilà. ouais, je vais continuer sur les autres délégations de services publics, hein. Donc, quelques mots, parce que c'est intéressant en ce moment de l'année où on a les rapports des délégataires, hein, parce qu'on peut comme ça avoir le compte-rendu bah, de leur activité et des différents problèmes auxquels ils peuvent être confrontés, et parfois de façon plus ou moins honnête, ou d'ailleurs on peut ne pas être d'accord avec les choix qui sont faits par les délégataires de services publics. Donc là, je vais parler rapidement du crématorium, hein, le crématorium qui est une délégation de service public qui est confiée au pompe funèbre Anne Douche, hein, qui a été confiée pour 20 ans en 2004. Donc la fin de la délégation de service public du crématorium, c'est bientôt, hein, c'est dans un an. Et cette année, enfin pour 2021, ils affichent un résultat net de 78 000 euros, hein, avec 580 000 euros de dépenses en gros, et puis 501 000 euros, non, 501 000 euros de dépenses pour 580 000 euros de recettes. Donc on est sur une concession qui a fonctionné cette année, sachant que l'année dernière, ils étaient déficitaires. Alors le principal problème qu'on peut observer concernant le crématorium, c'est que le nombre de crémations augmente. Voilà. À la fois parce que notre territoire vieillit, on a un nombre de plus important de personnes âgées, qu'il y a eu un pic de mortalité aussi lié évidemment bah, au Covid, et puis que les pratiques mortuaires changent. Il y a de plus en plus de gens qui ont recours à la crémation plutôt que à l'enterrement. Donc ça explique que ça fait une augmentation de 7,3% sur 2021, donc soit 64 crémations supplémentaires. Et le problème de ça, c'est que le taux de remplissage du crématorium est de 98% sur l'année 2021. Donc on en a profité pour faire une alerte là-dessus sur à l'avenir, notre crématorium va vraisemblablement être dépassé dans sa capacité de crémation. Donc ça c'est un vrai sujet d'alerte. Et l'autre sujet d'alerte il est sur les coûts, hein, puisque la crémation, le prix est resté stable ces dernières années, mais il y avait une forte hausse en 2018 hein, de 11%. Donc c'est quand même 712 euros la crémation pour un adulte, hein, c'est vraiment pas donné. Voilà. Donc ça c'est sur le crématorium. Ensuite l'autre délégation de service public intéressante dont j'avais envie de vous parler rapidement, c'est celle du marché, hein, puisque c'est la société Les Fils de Madame Géraud qui gère le marché. Encore une fois, ils n'avaient pas rendu leur rapport à temps, hein, c'est tous les ans la même chose. Donc on n'est pas content, on a demandé des pénalités financières, hein, ça fait partie de, s'ils ne rendent pas leur contrat à temps, ils doivent payer une compensation à la ville, donc on n'a pas pu voir un petit peu leur bilan de l'année, mais là il semble acté que comme cette délégation de service public arrive à échéance très bientôt, là en fin d'année, que la ville va reprendre le marché en régie publique. Donc ça c'est une bonne nouvelle, hein, nous on y est très favorable, mais ce qu'on a demandé c'est qu'il y ait une vraie stratégie pour redynamiser le marché, qu'ils mettent en place une commission et pourquoi pas une commission extra-municipale, c'est-à-dire avec des gens qui ne sont pas élus à la ville pour réfléchir à l'avenir du marché, hein, avec par exemple, nous ce qu'on aimerait, hein, c'est que les commerçants alimentaires, par exemple, ils soient tous à l'intérieur de la halle. C'est un peu bizarre qu'il y ait des espaces vides dans la halle avec des commerçants alimentaires qui sont devant la halle. On aimerait aussi, pourquoi pas, qu'il y ait un bistrot ou Mm. un coin dégustation Dégustation. qui soit créé à l'intérieur de la halle. On aimerait qu'il y ait davantage d'animation, qu'on trouve des usages à cette halle en dehors des temps d'ouverture de marché, enfin qu'on essaye de nouvelles choses, mais pour ça il faudra un comité de pilotage. Et bon, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une effusion, on va dire, autour de ça. Donc, un peu comme d'habitude, on est un peu sceptique sur le dynamisme de la municipalité à cet égard. Voilà pour le marché. Ensuite, il y a la question de l'éclairage public, qui est aussi une question importante, hein. Là, c'est une concession qui, qui est accordée à Demoiselles jusqu'en 2028, donc on est encore assez loin de l'expiration de cette délégation de service public. Il n'y a pas eu d'augmentation de tarifs en 2021, mais plusieurs questions qui sont soulevées hein, dans le rapport du délégataire, notamment parce qu'on nous demande quand même la sobriété, on nous demande de porter des cols roulés pour baisser le chauffage, donc on nous demande aussi, sachant que les communes, pour les collectivités comme pour les entreprises, il n'y a pas de tarif réglementé de l'électricité, ce qui fait que le coût de l'électricité a explosé, hein, notamment pour les collectivités.
Donc, pourtant, en 2021, on a augmenté la puissance lumineuse la puissance des décorations lumineuses, donc ça correspond principalement aux décorations de Noël, leur puissance a été augmentée. On a augmenté le nombre de points lumineux, donc de réverbères, hein, le point lumineux d'éclairage public, il y en a quand même 4418 hein, à Abbeville, hein, donc c'est 12 de plus que l'année précédente. Et on a aussi augmenté le temps d'allumage des réverbères, hein. C'est 4082 heures d'allumage, ce qui est davantage que les 4060 heures qui étaient prévues dans le contrat avec le délégataire. Donc nous, ce qu'on a demandé suite à ce rapport, c'est qu'on fasse des efforts supplémentaires, qu'on réfléchisse à des pistes supplémentaires d'économie d'énergie, notamment en accélérant le passage au LED, parce qu'il n'y a que, ce que nous a répondu le maire, hein, c'est qu'il n'y a que 20% des réverbères actuellement qui sont en LED, seulement 20%, alors qu'on sait que c'est une économie assez considérable que de passer en LED. Alors le projet de la municipalité actuelle, c'est d'arriver à 50% de LED à la fin du mandat, mais moi je trouve que c'est peut-être pas suffisant, sachant que le département subventionne à hauteur de 40% en plus, donc il y a quand même un effort, je pense, urgent à faire sur cette question-là. Et puis il y a aussi une réflexion, à notre sens, hein, à mener sur la question d'éteindre peut-être, alors ça se discute, hein, ça se travaille, ça se fait pas brutalement, mais pourquoi pas d'éteindre complètement ou partiellement certains quartiers, certains secteurs de la ville, notamment des secteurs très résidentiels dans lesquels, dans beaucoup de villages, c'est déjà le cas, et dans beaucoup de communes, même urbaines, maintenant ça se fait de plus en plus. Hein. À Ailly-sur-Somme, ils ont par exemple fait le choix d'éteindre complètement entre minuit et 4 heures du matin l'éclairage public. Ailly-sur-Somme, qui est quand même une commune de la banlieue miennoise, une commune urbaine, ça n'a pas provoqué d'insécurité supplémentaire du tout. Ils n'ont pas remarqué une hausse des cambriolages, une hausse des agressions, pas du tout. Mais par contre, ils ont économisé 47% de leur budget éclairage public. Donc c'est quand même un vrai poste d'économie potentielle si on le travaillait, et avec aussi par exemple un intermédiaire qui pourrait être trouvé, mais c'est sûrement plus onéreux, mais en tout cas dans des quartiers qui sont moins résidentiels, un peu plus centraux, par exemple de l'éclairage dynamique, des réverbères qui s'allument que quand un piéton passe. Voilà, des choses sur lesquelles on peut travailler, qui seraient des sources d'économie. Bon, il y a eu un petit échange un petit peu tendu avec Madame Chagnon, qu'on a retrouvé après des mois et des mois d'absence, hein, et qui, elle, considère que ça générerait de l'insécurité. Mais tous les rapports qui existent sur le sujet ont plutôt l'air de démontrer que ce n'est pas le cas, hein, que c'est une idée qu'on aurait de l'obscurité, quoi, que c'est pas spécialement quelque chose qui crée de l'insécurité supplémentaire. Mais en tout cas, ça se travaille, voilà, c'est des pistes qu'on lance, hein, parce que cette crise énergétique qu'on est en train de vivre, elle va nous amener à modifier nos comportements en profondeur. Et il faut vraiment que la collectivité, elle soit à la pointe sur ces questions-là.